Les Corses. De nouvelles manifestations contre la violence sont prévues demain à Ajaccio et Bastia. Elles devraient attirer beaucoup de monde, comme au lendemain de l'assassinat du préfet Erignac. Jean-Nicolas Antoniotti sort de son silence. Cet homme, cité dans le rapport parlementaire sur la politique de sécurité dans l'île, pouvait être soupçonné d'avoir livré à Bernard Bonnet les noms des assassins du préfet Erignac. Aujourd'hui, Jean-Nicolas Antoniotti nie formellement avoir joué ce rôle d'informateur. Pierre Didier. Ingénieur, chef d'entreprise, il est bien connu en Corse, comme acteur de l'économie locale. Mais depuis plusieurs mois déjà, la rumeur corse le désignait comme l'informateur du préfet Bonnet, sans que jamais son nom n'apparaisse publiquement. Or, les députés de la commission d'enquête sur la Corse ont publié la transcription de leurs auditions. Et au détour d'une question, un policier des renseignements généraux lâche le nom d'Antoniotti, le décrivant comme l'informateur clé dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. Alors, bien entendu, je ne suis pas l'informateur de Bernard Bonnet. Je n'ai bien entendu aucune information, moi, sur cette grave affaire Erignac. Et je n'ai pas eu à emporter quelque responsabilité que ce soit. Et surtout, si j'ai été l'informateur de Bernard Bonnet, c'est sûr, et au plus largement, au niveau des autorités de l'État, c'est sur la situation économique de la Corse. C'est tout. Mais là, la chose qui est la plus indignante pour moi et la plus infamante, c'est la position de cette commission d'enquête, et en particulier de son président, qui, de manière effroyable, lance mon nom en pâture à l'opinion publique. Est-ce que vous craignez pour votre vie? Je ne crains pas pour ma vie, je crains pour mes enfants. Et est-ce que vous avez une protection policière ou privée? Alors, je dois le dire que de protection privée, je n'en sens pas le besoin, hein, mais surtout une protection que je ne veux pas, c'est de protection policière, hein, parce que quand on a passé plus de 8 mois à me tricoter une cible, c'est surtout pas ceux qui me l'ont tricoté et à qui je vais demander, bien sûr, aujourd'hui de venir me protéger. Le préfet Bonnet a toujours affirmé, y compris devant les commissions parlementaires, que l'homme qui lui a livré les noms des assassins présumés du préfet Erignac n'était pas identifié et qu'il ne risquait rien. Des dénégations qui n'emportent pas toutes les convictions. Alors, Jean-Nicolas Antoniotti, lui, a décidé de parler, peut-être sa manière à lui de se protéger. La France dément toute implication dans une action visant à éliminer le président yougoslave Slobodan Milosevic. Belgrade annonçait hier l'arrestation d'un groupe de 5 hommes, soi-disant impliqués dans un projet d'attentat à l'encontre du président yougoslave. Reportage de nos envoyés spéciaux à Belgrade, François Guillaume et Christian Walter. Un complot contre Slobodan Milosevic, cela fait bien sûr la une des journaux yougoslaves aujourd'hui. Toute la presse a publié les accusations du gouvernement selon lesquelles 5 criminels serbes projetaient d'assassiner le président yougoslave avec l'aide des services secrets français. L'affaire a été rendue publique hier lors d'une retentissante conférence de presse. Le groupe de 5 hommes a participé à la planification d'un attentat contre le président yougoslave Slobodan Milosevic, selon 4 scénarios. Un tireur d'élite, des explosifs dans un égout, une voiture piégée ou une attaque contre sa résidence par 10 hommes bien armés. Pour appuyer ces accusations, des photos et une vidéo. Cet homme, filmé sans doute dans sa cellule, serait le chef du groupe. Son nom, Jugoslav Petrušić, un homme à la double nationalité franco-yougoslave et au curriculum vitae plutôt chargé. Selon Belgrade, ce serait un mercenaire, membre des services secrets français. Il aurait notamment combattu au Zaïre avec les forces du maréchal Mobutu et participé à des massacres en Algérie et en Bosnie. Avec 4 de ses amis mercenaires, il aurait fondé, voilà 3 ans, un groupuscule armé baptisé Araignée, qui se serait illustré au Kosovo au printemps dernier, dans des attaques contre des civils albanais. Quant aux liens présumés entre Petrušić et les services français, les preuves présentées sont plutôt faibles. Il s'agit d'un PV qui aurait été rédigé par la police nationale française le 13 décembre 1995. On y lit que Petrušić, arrêté à l'aéroport en possession d'une radio et d'un GPS, matériel soumis à embargo, a été relâché après avoir fait état de ses relations au ministère de l'Intérieur français. Et selon les informations recueillies par nos envoyés spéciaux, c'est mercredi que les autorités yougoslaves devraient apporter la preuve de ces accusations à l'encontre de la France. 18 ans de prison pour les diaboliques. Ces 2 femmes qui entretenaient des relations homosexuelles étaient accusées par la cour d'assises du Bas-Rhin d'avoir tué l'homme qui était à la fois leur mari mais aussi leur amant.
Autre verdict ce soir à Nancy où comparaissait devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le tueur en série Francis Holm. C'est la première des informations du jour commentée par Laurent Debesse. 30 ans. C'est la peine de prison à laquelle Francis Holm vient d'être condamné par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle pour le meurtre de Lionel Gineste. Cette jeune fille de 17 ans avait été retrouvée étranglée dans un bois près de Pont-à-Mousson en novembre 1984. C'est la 5e fois que Francis Holm est condamné pour meurtre, dont 2 fois à perpétuité. Joseph Molin, co-accusé, a lui été condamné à 10 ans de réclusion pour complicité de meurtre. Remise en marche progressive. Le trafic ferroviaire entre Toulouse et Montpellier, et notamment le tronçon reliant Carcassonne à Narbonne, a repris aujourd'hui à une vitesse limitée. Nous allons d'abord tester la stabilité de la voie avec des trains de fret lourds, de manière à bien s'assurer que la voie est stable, confortée, et qu'on puisse faire passer sans risque, bien évidemment, des trains de voyageurs. Et progressivement dans le week-end, nous augmenterons la cadence. Depuis le 12 novembre dernier, le trafic SNCF était interrompu à cause des intempéries qui ont frappé l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le coût global des dégâts causés au réseau ferroviaire de ces 2 départements est estimé à 100 millions de francs. Solidarité. Jusqu'à samedi soir, la Banque alimentaire organise une collecte nationale, comme ici dans la région lyonnaise. On demande surtout de la conserve parce que ça va plus loin, mais toute denrée non périssable est bien acceptée. Ajoutée au surplus de l'Union européenne et de l'État, aux dons des grandes surfaces, cette opération annuelle est nécessaire. Elle permet à la Banque alimentaire de répondre toute l'année aux besoins des associations caritatives. C'est vraiment vital pour nous parce que, en ayant uniquement les produits de la Communauté européenne et les produits d'État, on n'a pas assez pour distribuer toute l'année, ou alors disons que ce n'est pas très varié comme produit. La faim dans notre pays est donc toujours une réalité. Test national. Le premier tour de l'élection législative partielle dans le 20e arrondissement de Paris se déroule dimanche. Pas moins de 23 candidats s'affrontent. 3 d'entre eux semblent se détacher. Le sénateur socialiste Michel Charzat, son adversaire traditionnel, l'UDF Didier Bariani, et un nouveau venu, le RPF Jean-Louis Arajol, poulain de Charles Pasqua. Cette élection se déroule sur fond d'affaires, la mairie de Paris pour la droite et la MNEF pour la gauche. Seul inconnu de cette campagne, le taux de participation qui pourrait brouiller l'interprétation des résultats. Tout doit disparaître. Sur décision du secrétariat d'État au commerce, les soldes débuteront cette année pour l'ensemble de l'Hexagone à une date unique, le 15 janvier. Pour nous, c'est une bonne décision, pour 3 raisons essentielles. Premièrement, une date unique pour toute la France, c'est bien. La concurrence plaidera pour tous, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Deuxième élément, le bug de l'an 2000. Démarrer le 2 janvier, ça présentait un gros risque pour nos entreprises. Troisième élément, la période de fin d'année entre Noël et le Nouvel An est extrêmement intense et on n'est pas capable d'assumer à la fois le service à la clientèle que nous devons et de préparer des soldes. Le 15 janvier, c'est une très bonne date. Décembre et janvier seront donc certainement fructueux pour les commerçants et on l'espère, intéressants pour les clients. Un pour tous, tous pour un. 20 ans après, ou presque, les 3 mousquetaires de Marcel Maréchal reviennent sur les planches. Une version parodique, faite d'humour et de talent. Dominique Poncet, Jean-Marc Lallier. Avec évidemment D'Artagnan en tête, revoici les 3 mousquetaires. Encore et oui encore. Mais s'ils sont de nouveau sur scène, c'est la faute du public qui ne cesse de les réclamer. Il faut dire que des héros comme ceux-là, dans la littérature française, ils n'ont pas d'équivalent. J'adore cette pièce qui exalte l'amitié, et puis il y a une force de vie, une pêche là-dedans. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est une épopée, quoi. C'est un spectacle populaire, donc c'est vrai qu'on doit emmener avec soi tout le public, toute la joliesse du Midi. D'Artagnan, c'est la jeunesse, la fougue. Il est amoureux à chaque fois qu'il y a un jupon qui passe. Il arrive de sa province à Paris, quoi. Donc il doit être, il est plein de vie, quoi. Vous parlez vite d'amour, monsieur. C'est que l'amour m'est venu vite. Pour la première fois que je n'ai pas 20 ans. Au nom du ciel, éloignez-vous. Nous, sur scène, on a l'impression d'être devenus des petits garçons ou des petites filles. Les spectateurs, en général, nous disent qu'eux aussi, ils retombent en enfance. D'Artagnan! Ce D'Artagnan commence à m'échauffer la barrette.
à cette fin de siècle qui est un petit peu morose, ou c'est plutôt l'époque du chacun pour soi. Je trouve que ça c'est exaltant et ça m'a plu de terminer le siècle avec une pièce justement, enfin une œuvre qui exalte ce sens de la générosité, de la solidarité. Juste ajouter que Marcel Maréchal a su en plus restituer à ses 3 mousquetaires humour, brio et panache. Un pour tous, tous pour un. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Ciné Week-end. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée sur la 3. Michel Galabru cherche riche mari pour sa fille et pour son porte-monnaie, tout de suite sur France 3. À table. Aujourd'hui, bouchée marine Auxilia. Auxilia. Saveur de l'année. Auxilia. Ils aiment tous ça. Eh ben, on va prendre un rendez-vous, hein? Il faut vraiment que je prenne un rendez-vous. Mais là, il faut vraiment que je prenne rendez-vous. Hein. Avec Peugeot Rapide, pas besoin de prendre rendez-vous. Et c'est en moins d'1 heure. Vous voulez gagner en bourse? Commencez par économiser sur les frais de courtage. Avec Direct Finance Discount Broker sur Internet, les courtages sont 3 fois moins chers pour un service bien supérieur. Pour en savoir plus, directfinance.com ou 3615 direct ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. Et 1, et 2, et 3, 100 ans d'exploit, ça se fête. Tout en images rarissimes, un parcours planant au milieu des champions. Football, cyclisme, rugby, athlétisme, la grande aventure du sport au complet. Le siècle où le sport a explosé, samedi à 22h30 sur France 3. Dans un instant, 3 fois plus net consacré ce matin, Oriane. À la voiture du futur. Voilà, la voiture intelligente, la voiture à qui on peut parler. On va vous montrer tout ça dans un instant. Hein. Allez, avance. Avance, s'il te plaît, avance. Il y a des gens qui nous regardent. Avance. Demain sur France 3. Quoi? Vous semblez très ému. Ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas par où commencer. Il s'agit de ma sœur, ma petite sœur. Et elle est morte. Assassinée. Donc elle n'a pas aboutissé. Avec toi, arrête ça tout de suite! Vous allez m'aider? On n'a rien. Cette fille était paumée. Et elle avait 20 ans comme c'est. Il a pu faire pour empêcher ça. Nouvelle instruction avec un dossier vide. Il ne le restera pas, monsieur le procureur. Seriez-vous capable d'identifier cet homme? Son seul témoin est aveugle, mais elle éclaircira cette sombre affaire. Corinne Dacla est l'avocate. Demain à 20h55 sur France 3. Avec les locales de Radio France, voici Musique Zocker, les plus grands airs d'opéra. Pour vous, j'ai sélectionné 36 chefs-d'œuvre interprétés par les plus grands. Avec l'album Musique Zocker, les plus grands airs d'opéra, retrouvez une pure émotion. Ah, des actions? Non, merci. Ne comptez sur personne pour les gérer. C'est pas toi qui disais que dans la vie non plus, on peut compter sur personne? Alors, tu te sens pas un peu perdu comme un petit actionnaire à la bourse? Perdu, moi? Non, pourquoi? On ne gagne jamais rien avec des préjugés.
Sophie, je veux savoir qui fabrique cette marque, l'identité de l'entreprise, qui la dirige, où elle se trouve. Ses comptes, ses bilans et son niveau d'endettement. Bref, je veux savoir à quels oiseaux j'ai affaire. 3617 Euridil, le registre national du commerce. Parce qu'être parent est le métier le plus difficile qui soit, Question d'enfant vous apporte en vidéo les réflexions des meilleurs spécialistes pour tout savoir sur l'enfant de la naissance à 3 ans, avec la participation du célèbre pédiatre Aldo Naouri. Question d'enfant, un coffret de 2 cassettes France 3 vidéo, une sélection Chérie FM. Visiblement, tout va bien. Impeccable. Vous êtes en pleine forme. Des enfants? Il est en route. Et là, je viens d'ailleurs d'acheter une Golf. Elle est équipée de l'ABS avec répartiteur électronique de série, des 4 airbags de série, de la direction assistée de série, du verrouillage centralisé de série, de la climatisation de série. Dites A. Une liste d'équipements de série incroyable. C'est cet homme. Il a assassiné ma meilleure amie et il a essayé de me tuer aussi. Il est toujours en liberté. Aux yeux de ce tueur, Michel n'était pas une femme mais une ordure. C'est parfois plus sanglant et rarement plus cinglé. Nous allons remettre une nouvelle pierre tombale. Il faut médiatiser. Tous ceux qui la connaissaient et qui l'aimaient seront présents. Même lui. Fermez votre bouche et faites en sorte qu'elle reste fermée. Piège pour un tueur de Cendrillon. Bon, allez, on y va. Trop passionné pour éviter la souricière. Call Squad, dimanche à 20h50 sur France 3. 3 fois plus net avec Lycos, votre guide personnel sur Internet. Bonjour et bienvenue dans 3 fois plus net, le magazine de France 3 qui vous montre que l'internet et le multimédia, si c'est cyber, c'est surtout super pour améliorer votre quotidien. Nouvelle illustration aujourd'hui avec un objet que les hommes préfèrent parfois aux femmes et que les femmes, si on en croit la pub, ne veulent pas prêter aux hommes. Bref, la voiture. Nous sommes d'ailleurs devant une voiture très spéciale, la voiture du film Austin Powers 2, qui est en vente aux enchères sur Internet. C'est une exclusivité mondiale du site Allociné. Aujourd'hui dans l'émission, on va vous montrer comment les nouvelles technologies et l'Internet s'intègrent de plus en plus aux voitures, comme la reconnaissance vocale ou alors le guidage par GPS, dans un seul but, vous faciliter la route et vous éviter un peu d'être un peu seul en cas de pépin. On commence d'ailleurs avec les voitures françaises du futur, et vous allez voir que pour certaines d'entre elles, le futur a déjà commencé puisqu'elles sont commercialisées. Reportage de Jenny Rougereuil et moi, allez hop, tu repars au volant. Cette voiture ressemble à toutes les voitures, peut-être même à la vôtre. Mais imaginez que vous êtes perdu et qu'elle tombe en panne. Pas de panique. Cette Renault est équipée d'un système de communication. À l'aide d'une simple touche et d'un micro, vous appelez au secours. Je vous situe actuellement sur ma carte au niveau de la commune de Meudon. Vous devez avoir à votre gauche un stade qui s'appelle le stade Jean Wagner, sur la route du pavé des Gardes. C'est bien ça. Le service de dépannage nous a repérés grâce à cette petite antenne GPS qui lui transmet la position du véhicule par satellite. Avec ce système, on peut tout aussi bien se faire guider par un opérateur. J'aimerais aller vers la capitale. Quelle est la meilleure route à prendre en ce moment? Donc la 86 sur environ 5 km 400. Oui. La nationale 118. Sur 5 km 650. Et ensuite, vous arriverez sur le... Vous avez tout retenu ? Pour ceux qui n'y arriveraient pas, il y a les moniteurs GPS embarqués. Vous indiquez votre destination et vous n'avez plus qu'à vous laisser guider par la machine. Préparez-vous à tourner à gauche. Mais quelquefois, c'est un peu plus compliqué. Au deuxième carrefour, prenez la deuxième route à gauche. Ensuite, tournez à droite. Ensuite, vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé. C'est bien d'arriver à destination, mais la voiture communicante de demain en fera encore plus. À l'arrière de ce prototype Citroën, le passager dispose d'un véritable bureau mobile. À partir de cet écran tactile, il peut par exemple téléphoner. Monsieur Kerlock ? Mais il peut aussi regarder la télévision, se connecter à Internet. Bonjour, je t'écris de ma voiture. Et il peut bien sûr envoyer des emails. Et on l'envoie. C'est sûr, c'est un peu la classe.
Enfin, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir un chauffeur, il y a maintenant la commande vocale. Que puis-je dire? Les commandes vocales actives sont radio, lecteur de CD, carnet d'adresse, navigation. Quelle heure est-il? Arrêtez l'écoute. Autrement dit, sans les mains, ça donne... Recherchez. Bernadette. Bernadette sans piano. Composez. 1, 4, 2, 1, 7, 2, 5, 0, 1. Oui. Et pour finir, en musique. Programme. Musique. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'elle conduise toute seule. Bonjour Oriane. Bonjour Florian. Ça va? Bonjour. C'est quand même pas mal de pouvoir parler à sa voiture, hein, moi je trouve. Mais bon, il y a quand même un truc, quand je vois le comportement de certains conducteurs, notamment pour les embouteillages, j'ai du mal à croire qu'ils vont parler comme dans le sujet style rechercher, raison, oui. Composer. Oui, parce que là quand ils sont énervés c'est plutôt voilà, appelle chez moi et dépêche-toi, connaisse de voiture. C'est plutôt ça, donc bon, on va quand même falloir s'adapter un tout petit peu. Hein. Oriane, un petit mot sur toutes ces options multimédia qu'on a vues dans le sujet, avec deux questions. Bah, 1, est-ce que c'est déjà disponible? Et 2, combien ça coûte? Oui, alors le système à 3 boutons qu'on a vu, qui permet d'alerter quand on est en panne ou perdu, est déjà commercialisé. Et il coûte entre 3 000 et 4 000 francs, plus un abonnement de 195 francs par mois. D'accord. Alors à noter le bouton I qui justement sert à dire oh là là je suis perdu, je sais pas où je vais et puis être relié au monsieur. Ça sent le vécu. Hein. Oui, ça m'arrive souvent effectivement. Alors là attention parce que c'est 100 francs la demi-heure en plus. Ah oui, donc quand même il faut faire attention. Hein. Oui, il faut pas être perdu trop souvent donc c'est pour ça que je l'ai pas moi. Sinon, le système de copilotage électronique. Donc la voix cette fois-ci synthétique à partir du CD-ROM qui vous indique où vous êtes. D'accord, ouais. Donc ça coûte 12 000 francs et il y a un CD-ROM par pays et une mise à jour chaque année. Ah oui, parce que des fois les rues elles changent, il y a des travaux et tout ça. Ouais, et oui, on fait des nouvelles rues, tout mieux, ça. Hein. C'est sur un cul-de-sac, c'est bizarre, mais tu as la vieille version, c'est pour ça. Et sinon, la voiture avec le système de reconnaissance vocale, donc justement Bernadette, la radio, etc., devrait être commercialisée avant la fin de l'année. Ouais. Et devrait coûter seulement, enfin je dis seulement entre guillemets, 15 à 20 000 francs de plus qu'une voiture standard. D'accord. Donc la voiture standard, vous pouvez toujours lui parler, hein, mais je ne sais pas si c'est le vrai fond. C'est clair. Oriane, pour se guider, quand on conduit, on peut se payer donc une option intégrée à la voiture, on l'a vu, mais le jour où on change sa voiture, l'option, elle ne suit pas. Donc là, on est un petit peu embêté. Et il y a une solution comme les appareils de guidage portables, et là, vous en avez un pour nous. Oui, alors j'ai un visionaute. Le visionaute sert à être informé du trafic à Paris, en Ile-de-France, et bientôt en France entière. D'accord. Alors comment Voilà, donc alors je mémorise des trajets. Bon, ici j'ai mémorisé un trajet habituel, Sèvres-Babylone, Porte de Saint-Cloud. Très bien. Voilà, et puis alors on me calcule le temps de trajet. Alors, voilà. Calculer le trajet, attention. Donc, je vais calculer mon trajet retour par exemple. Ouh là 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 là, bah donc. En rapide, 21 minutes. En direct et en perso. Donc j'imagine que quand on sélectionne une option, on va vous donner directement le trajet. Voilà, rue par rue, Porte de Saint-Cloud, on prend l'avenue Georges Lafont, ensuite on prend le périphérique extérieur, etc. on déroule. Alors ça coûte 1490 francs, ouais. Et ça sert donc surtout à être informé du trafic, des embouteillages, et pour l'instant à Paris, en Ile-de-France. Ouais, et à Paris, Dieu sait s'il y a des embouteillages, oui. C'est clair. Si les derniers progrès informatiques sont déjà dans les voitures, ils sont aussi chez les concessionnaires. Par exemple, chez Citroën, on peut déjà se retrouver au volant du nouveau monospace de la marque, le Picasso, alors qu'aucun véhicule de démonstration n'est encore disponible. C'est vrai. Par quel miracle? Eh bien, grâce à un simulateur télévisuel, vous enfilez un casque de réalité virtuelle, vous savez, les gros bazars, ça c'est pour voir, vous prenez un joystick, ça c'est pour vous déplacer et toucher, et là c'est parti pour une saisissante visite virtuelle, regardez. Le monospace Picasso que vous voyez là ne va sortir qu'au mois de décembre. En attendant, vous pouvez le visiter virtuellement chez certains concessionnaires à l'aide d'un cybercasque et d'un joystick. Vous pouvez par exemple changer la couleur à l'aide d'un curseur. Vous pouvez ouvrir le coffre pour voir la place pour les bagages, ouvrir le capot et admirer le moteur. Mais surtout, vous pouvez vous installer à l'intérieur. Démarrer pour écouter le vroom vroom du moteur, tester les portières, mettre en marche la radio, en levant la tête, ouvrir le toit ouvrant, vous déplacer et regarder les différents rangements, vous faire un peu d'air, ou encore en reculant, aménager à votre guise l'espace arrière. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça me donne presque envie de dormir.
Alors, ce qui est bien avec ces visites virtuelles pour les concessionnaires, c'est qu'au moins, quand les éventuels acheteurs les visiteront, ils ne risqueront pas de pourrir les tapis de sol avec leur pompe ou alors de faire des trous de cigarettes dans les housses. Là, au moins, comme ça, il n'y a pas de risque. Alors, ces visites virtuelles sont disponibles dans 13 points de vente des plus grandes villes de France. Et si ça fonctionne, ce sera peut-être généralisé pour tous les futurs modèles de cette marque. Si Internet sera bientôt dans les voitures, on l'a vu tout à l'heure, les voitures, elles sont déjà sur Internet. Par exemple, vous pouvez d'ores et déjà acheter votre voiture sur le web, neuve ou d'occasion. Et vous allez voir qu'il y a de bonnes affaires à faire. Revue de web de Christophe Beigneux. Acheter sa voiture sur Internet, c'est possible. En France, plusieurs concessionnaires virtuels vous proposent de faire votre choix directement en ligne. C'est le cas sur autoneuf.com où il vous suffit d'indiquer la marque et le modèle que vous recherchez et de rentrer vos noms et numéros de téléphone. Le site affichera alors la liste des concessionnaires proches de chez vous susceptibles de vous répondre. Le but de l'opération, c'est tout simplement de faire jouer la concurrence pour obtenir les meilleurs prix. Au lieu de vous déplacer auprès de chacun de ces concessionnaires, ce sont eux qui vont tout faire pour vous proposer le tarif le plus bas. Si acheter à l'étranger ne vous fait pas peur, allez donc faire un tour sur le site Automobiles sans frontières. Il s'agit d'un mandataire qui va chercher pour vous dans toute l'Europe des véhicules neufs à des prix plus bas qu'en France. Le site vous propose un devis personnalisé pour le véhicule de votre choix et se charge de toutes les formalités administratives concernant son rapatriement jusqu'à votre domicile. Ça peut valoir le coup jusqu'à 22% de réduction. Sur le site de ce constructeur américain, vous pourrez directement construire votre future voiture en ligne. Choisissez d'abord votre modèle. Ensuite arrivent les options. Au fur et à mesure que vous cliquez, vous voyez évoluer le prix du véhicule en fonction de vos choix. Enfin, sélectionnez votre couleur. Et vous voici maintenant face à votre nouvelle voiture. Vous pouvez envoyer directement votre commande au concessionnaire de votre choix. Les fabricants de voitures ont quasiment tous un site sur le web. Ils y présentent les modèles actuels et donnent les coordonnées de leurs concessionnaires partout en France. Certains donnent même des informations en exclusivité sur leurs prochaines sorties avec des brochures multimédia en ligne censées donner envie aux internautes. Les véhicules de luxe sont eux aussi exposés en bonne position sur le web, mais là on ne touche qu'avec les yeux. Et c'est déjà pas mal car certains de ces sites haut de gamme vous font carrément prendre le volant de ces bolides vendus à prix d'or. Bon, on n'a pas encore la sensation de vitesse, mais au moins on sait quel bruit fait le klaxon. Et si vous n'arrivez pas à choisir entre le dernier cabriolet à la mode pour frimer en ville, le 4x4 pour vos week-ends à la campagne ou le monospace pour emmener toute la famille en vacances, allez donc jeter un œil aux magazines spécialisés. Il en existe plusieurs sur internet. Ces magazines en ligne vous présentent leurs tests exclusifs et vous donnent des conseils pour acheter une occasion les yeux fermés. Et justement, vous pourrez également faire appel à Internet pour trouver un véhicule d'occasion. De nombreux sites référencent des petites annonces de particuliers sur toute la France. Pour faire vos recherches, il suffit d'indiquer au site un certain nombre de critères, comme la marque, évidemment, le modèle, le kilométrage ou encore la région. Si vous ne trouvez pas le véhicule de vos rêves, certains de ces sites vous proposent de laisser vos coordonnées. Vous serez les premiers prévenus dès qu'une annonce correspondra à vos choix. Entre nous, vous ne trouvez pas que pour les bons points voitures, Internet c'est au moins aussi futé que le bison? Pas mal, non hein, comme dirait un célèbre slogan de station-service, vous ne viendrez plus sur Internet par hasard, hein j'ai envie de dire. Oriane, avant de s'acheter une voiture du futur ou de maintenant, il faut déjà savoir conduire. Et ça, c'est l'affaire du permis de conduire. Si vous ne l'avez pas encore passé, sachez que vous allez devoir vous taper pour la partie code de longues séances de diaporama dans une pièce encore plus petite qu'une Twingo. Pas forcément très sympathique. Heureusement, grâce à Internet, vous pouvez donc vous en dispenser et réviser quand même. Comment donc? Regardez ça. Sur coderoute.com, vous allez pouvoir réviser votre code à moindre frais. Choisissez un thème sur lequel vous souhaitez progresser, par exemple la signalisation, et c'est parti, vous allez devoir répondre à 40 questions avec à chaque fois un délai maximal de 30 secondes par question, comme pour de vrai. Si vous séchez, vous pouvez toujours aller jeter un œil au cours en ligne, il suffit de cliquer sur Formation et de sélectionner le thème de votre choix. Quand vous serez incollable sur tous les thèmes, vous pourrez vous mettre dans les conditions de l'examen en essayant une ou plusieurs séries de questions directement inspirées des tests que passent les candidats le jour J. Bon, là par exemple, faut-il laisser passer la voiture rouge? Vous ne savez pas? De toute façon, le site vous indique à la fin du test le nombre de fautes commises et surtout il vous montre où sont vos erreurs et vous explique en quelques lignes pourquoi vous les avez faites. Ça, c'est un petit plus que vous n'aurez pas le jour de l'examen. Très complet, ce site entièrement gratuit vous permettra de suivre votre progression en fonction du nombre de fautes enregistrées à chacun de vos tests. Il y a plus de 300 questions dans ce site, autant de chances de pouvoir réviser à son rythme et gratuitement un examen qui d'ordinaire vous coûtera plusieurs centaines de francs. Voilà, ça c'est pour le code. Pour la conduite, on ne peut pas encore sur Internet, mais c'est clair que ça viendra très très prochainement. Vous pourrez apprendre à conduire directement sur votre ordinateur avec un volant et tout ça. Bon.
Oui. Je sais pas s'il faut le souhaiter, mais ce sera peut-être possible. Voilà, c'est fini pour 3 fois plus net cette semaine. On se retrouve évidemment dans 7 jours. Ça doit faire une semaine, ça, c'est ça. Hein. Passez une bonne semaine, donc surfez bien et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Trois fois plus net avec Lycos, votre guide personnel sur Internet. Revisitez vos classiques en musique avec Alain Duhaut. Nocturnal, tout de suite sur France 3. Vous écoutez Stone. Règle numéro 2. Stallone. Ne me contactez pas. Je vous contacterai. Alors pourquoi vous me rappelez? Pourquoi? La messagerie fatale. Jeudi sur France 3. J'aime votre voix. Et 1, et 2, et 3, 100 ans d'exploit, ça se fête. Tout en images rarissimes, un parcours planant au milieu des champions. Football, cyclisme, rugby, athlétisme, la grande aventure du sport au complet. Le siècle où le sport a explosé, samedi à 22h30 sur France 3.